Troisième finale de l'histoire de l'ATP Tour. Entre deux frères. Patrick McEnroe a gagné le premier jeu de la troisième manche. C'est John au service de l'ATP Tour. Il faut peut-être préciser de la tournée des joueurs professionnels, puisque l'ATP Tour n'en est qu'à sa deuxième édition. Normalement, c'est toujours l'aîné qui s'impose et le mieux classé des deux. Donc, si la logique est respectée, c'est John qui devrait obtenir sa deuxième victoire sur Patrick. Et ce dernier ne l'entend pas de cette oreille et a placé un excellent retour de coup droit. John McEnroe en troisième manche cette année. Une victoire, une défaite, alors que Patrick est pratiquement inarrêtable quand la partie se prolonge. Il n'a jamais perdu une dernière manche. Et là, on se souvient des paroles de Becker, qui avait battu Patrick à l'Open d'Australie, et qui nous disait que ce garçon a un excellent coup d'œil, qui prend la balle très tôt, et qu'il va en faire souffrir plus d'un très tôt. Donc il arrive maintenant, Patrick aura remporté son contrat, l'aura rempli avec abnégation. Une montée un petit peu courte. John qui avait l'occasion de le passer par deux fois. Excellente flexion-extension. Et un nouveau service gagnant pour John. Une fin de partie qui se risque de se jouer au mental, surtout que cette situation est difficile pour les deux hommes. John qui doit conserver son leadership et Patrick qui doit tuer le grand frère. Quel retour une nouvelle fois du cadet des deux. John en reste dubitatif. On a vu une grimace de John McEnroe. Espérons qu'il ne connaît pas de problème musculaire. C'était plutôt un geste de frustration. En tout cas, c'est une balle de break pour Patrick. Au début de cette troisième. Sauvé de la meilleure façon possible par John. Avec un full ace, son 11e. Regardez bien la poussée des jambes qui lui permettent d'aller chercher la balle en extension. Surtout un bon balancier des épaules. Et puis un poignet de métal qui lui permet de trouver des angles incroyables. Et quelle qualité de retour et quelle qualité de coup d'œil du côté de Patrick, qui connaît bien son grand frère. Deuxième balle de jeu pour le cadet. Et il la confirme avec de nouveau un retour absolument phénoménal, météorique. Il a profité complètement de l'angle que lui avait donné John pour placer un retour à deux mains, contré, sans trop de préparation. Et John est resté sur place.
2-0 pour Patrick. John est le dos au mur. Et la partie est en train de monter d'un ton entre les deux hommes. John a prouvé que lui aussi pouvait mettre des retours gagnants, que lui aussi était un excellent joueur de double. Bonne variation des faits du côté de Patrick, qui utilise de temps en temps des services kickés. Et de temps en temps, des services légèrement slicés, comme ici. Mais quel retour de John! Regardez bien, il est parti avant John. Et là, avec son jeu de poignet, il arrive à trouver un angle qui lui permet de passer la balle avant la ligne de service. Et c'est assez étonnant quand vous savez que John ne change pas de prise entre le coup droit et le revers, qu'il utilise une prise east-turn de coup droit. Ceci lui permet d'avoir un temps de réaction plus court. Mais normalement, cela le désavantage du côté revers. Là, il était sur le coup droit. Il a pu bloquer le poignet. Plan de frappe en avant. Et il s'offre 2 balles de break. La première est sauvée. Grâce à un excellent enchaînement service-volé de Patrick. Un service au centre. Une volée à hauteur d'épaule. Changement de longueur de balle. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. Regardez bien l'angle trouvé par Patrick McEnroe. Les volées croisées à l'angle de la ligne de couloir et de la ligne de service, les plus meurtrières. Encore une balle de break pour l'aîné. Converti. Grâce à son 4e retour gagnant.